Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à ces Breaking News. La route Beni-Kasindi traversant le parc national du Virunga est l'une des voies principales reliant la République démocratique du Congo à l'Afrique de l'Est via l'Ouganda. C'est par cette route qui transite les marchandises en provenance notamment des grands ports de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Les travaux de modernisation s'exécutent par l'entreprise ougandaise Dot Service. Avec notre correspondant dans la région Isaac Bingeve, découvrons l'état actuel de ces tronçons, jadis réputés impraticables. Isaac contacte aussi pour nous quelques usagers, notamment les conducteurs. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette route d'intérêt national, qui font partie du projet plus large Beni-Kasindi-Butembo, entrepris en mai 2025 après une période d'arrêt. Ces travaux sont menés dans le cadre de la coopération entre la RDC et l'Ouganda et sont confiés à l'entreprise ougandaise Dot Service Ltd. Les efforts actuels se concentrent sur l'assainissement, le terrassement et le nivellement. Des restrictions de pont ont été mises en place sur le pont Semouliki pour assurer la durabilité de l'ouvrage et la sécurité des usagers. Mesdames et messieurs, je crois que vous êtes en train de parcourir avec nous ce tronçon routier, la route Beni-Kasindi. Là, nous sommes à plein parc national de Virunga, à dépenser 7 km de la ville de Beni, à plein parc national de Virunga, comme nous l'avons annoncé. Les usagers de cette route sont en train d'apprécier la réhabilitation qui se manifeste sur cette route. Bien avant, les gens pouvaient parcourir 80 km et dormir en cours de route. Mais aujourd'hui, les usagers témoignent qu'ils peuvent même faire 5 tours pour passer sur cette route, et les commerçants sont en train de se retrouver, et je pense que vous êtes en train aussi de découvrir avec nous. Nous allons continuer à découvrir, mesdames et messieurs, continuez avec nous dans ce numéro de Kivu Morning Post. Jambo papa, kwa majina banakuita nani? Kwa majina bananiita Kakule Abimaele papi. Tunakona leo munjia ya route Beni-Kasindi. Unaweza kutuambia kama unaappreciate njia namna gani par rapport ya leo na zamani gizi balabala ilikuwaka? Hii balabala mbele ilikuwa inaharibika sana. Yaani safari ya kutoka Beni mpaka Lubiriha, hata moto mtu analalaka hata njia. Lakini leo uko natoka Beni na Lubiriha unapasha pita hata turu 5. Hakuna kwenye utasumbuliwa. Kameme naye sasa haipunguke tena. Sababu ile mashimu matope kuanguka inatukosomaka sana. Kabisa leo vrema tunashukuru Mungu sababu barabara yetu imetegemea imekuwa mzuri vrema. Unaapresie ae leo kuona hali ya usalama inakuwa na mnafika kwenye mnaenda bila kutu? Maake hali ya usalama leo tuko salama kabisa mwa hii barabara. Sababu hii barabara ilikuwa na oga mingi sana. Kusema hata usimame hata 2 minutes hivi mbarabara na haiko.
na tunapitaka tu na tuko na jionaona kitu gani kitatokea kupori. Lakini leo hata moto itakufia munjia utalala pale, hakuna wasiwasi, manake leo tuko salama kabisa. Asante sana. Ndio. Kaka jambo, banakuita nani? Banaita Gisle. Sumba sauti. Banaita Gisle. Uko motari wa muaxe ya wapi? Uko motari wa Beni Bulongo. Voilà, una apprécié namuna gani hali ya balabala leo comparativement na siku za nyuma? Anduka hali ya balabala leo tunasema kwa shukurani, kwanza shukurani sana kwa sababu balabala imekuwa vizuri. Kaisa mtu anaenda bila shida. Asante sana. Na comparativement na zile siku za mbele mlikuwa kanafanya mfano? Ile siku za mbele maana mtu afike kwa naenda alikuwa anakuwa probleme. Balabala ilikuwa mbaya sana. Hizi masiku balabala ishakuwa bia nduka merci sana. Wala ile mbele ulikuwa kanachukua saa ngapi kutoka Beni mpaka Bulongo? Ile mbele ngachukua hizi masiku napiga 40 minutes nafika Bulongo. Sa problem sapa. Wala na hali ya usalama hizi siku yenye iko nacha munafika bia, eske usalama iko comparativement na zile siku za mbele? Anduka usalama iko niletaka ndio toka ta Beni na 18h nitafika Bulongo tu na usalama na amani. Okay. Merci sana.
Laissant la route principale Beni-Kasindi, en se dirigeant vers le nord, à au moins une dizaine de kilomètres, là se trouve l'agglomération de Alungupa, une entité qui connaît actuellement une afflux de retournés des suites de la calmie observée grâce aux efforts des FARDC appuyés par la main ougandaise UPDF qui traque les rebelles de l'ADF MTM. Des constructions y sont menées pour améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques de base. La population salue les travaux de reconstruction du centre de santé de Alungupa dans les territoires de Beni, tout comme des écoles en ville au Nord Kivu par le projet Starest visant à stabiliser l'Est de la RDC en soutenant également la réinsertion des ex-combattants et des populations vulnérables. Après avoir été détruits et pillés par les touristes de l'ADF MTM en 2020, les travaux au centre de santé à Lungupa sont au finissage. Alexandre Nyamoussoura, président de la société civile locale, qui les a inspectés ce mercredi 19 novembre, indique que l'achèvement de cet ouvrage sera en réponse à un besoin ressenti. Lungupa tulikuwa na besoin ya hospitali kabisa, ile majengo ilikuwa kitu ya maana sana. Jo fasi ya kuzalia ilikuwa imekuwa problemu na tuko ba retourner de massacre. Na sasa tuko ba retourner de massacre, adui alibeba kila kitu yote nyali kutanisha na ingine akachoma. Sasa nyumba zile watu walikuwa nalalia zilikuwa na shida, fasi ya mama kuzalia ilikuwa vraiment probleme. Kwa sasa gouvernement ilisikia malalamiko na imekia jenga. Tunahakika gisi kupitia nyumba gizi wanajenga ya kalite na watatuletea vile instruments ndani za kalite. Pour sa part, Boucho Kilubi Hakim, déplacé ouvrier, déclare qu'il survient aux besoins de sa famille grâce à son salaire horaire de base. Niko déplacé, niko hapa kusema sema hapa njoo kunyumba hapana, niko déplacé kabisa. Leta yetu inapima kutusaidia, franka yenyewe tunapokeaka hapa inatusaidia kufamie, inatusaidia vraiment watoto wanasoma. Vraiment tunashukuru sana, franka ya hapa inapima kutusaidia sana. Au Nord Kivu, depuis le mois de mai dernier, le gouvernement congolais et le projet Starest construisent 18 infrastructures, essentiellement 9 écoles dans la ville de Beni, dont l'école primaire Ndouni, et 9 autres dans le territoire, parmi lesquels 3 centres de santé. Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du projet Starest, rassure que les équipements sont également prévus. Bon, pour les écoles, déjà les bancs sont en train d'être fabriqués, les tables, les armoires, là on va les remettre déjà. Pour les centres de santé, les processus de fournisseurs, donc on est en train de recruter les fournisseurs. Les centres de santé seront équipés. Quand je dis équipés, tables, chaises, mais aussi un peu de matériel sanitaire, un peu de microscope, vraiment le minimum. Les communautés locales ont participé à l'identification de projets d'infrastructures tels que les écoles, les centres de santé et les routes. Construction financée par la Banque mondiale. L'objectif étant d'améliorer l'accès aux services essentiels et de renforcer le moyen de subsistance dans les provinces touchées par les conflits. Fin de ces breaking news sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés, connectés sur Kivu Morning Post pour être à la ligne de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien.